Salut à tous et bienvenue sur l'Empire des fourmis. Et cette fois-ci, nous n'allons pas observer de fourmis et j'ai trouvé une petite araignée vraiment très sympathique. Donc on va observer un petit peu cette araignée et voir comment elle fabrique son nid. Ok, donc c'est parti. Alors voilà, là j'ai mis, comme vous pouvez voir, un petit carton pour couvrir cette plaque de verre. L'idée c'est de faire comme pour une fourmilière, hein. Donc on va pouvoir observer l'araignée qui va aller s'installer dessous. Et comme ça on peut voir si elle va faire sa toile ou pas. Donc je vais lâcher l'araignée maintenant. Et voilà. Regardez-moi cette petite beauté. On va voir si elle va se mettre. Hop là, direct, hein, direct à la maison. Elle a trouvé où était le petit creux. Alors voyons voir. Voilà. Elle s'est installée là. Regardez-moi ces couleurs. Elle est vraiment magnifique. C'est incroyable ces couleurs là. J'ai carrément enlevé le vert pour pouvoir faire quelques prises de vue intéressantes avant qu'elle s'installe. Regardez-moi ce détail. C'est vraiment une couleur impressionnante. Elle a des crocs énormes. Elle a vraiment des crocs énormes. Alors j'ai trouvé un grillon pour essayer de lui donner. Il y a un grillon qui fait sa taille, voire presque un peu plus. Je pense qu'elle va pas se le manger parce qu'il est grand. Mais là, en voyant ses crocs, il y a peut-être des chances qu'elle se le mange, hein. On verra ça un petit peu plus tard. Regardez-moi ce jeu de couleurs entre l'abdomen, le thorax et les pattes. On voit qu'elle a deux petits yeux. Des pattes bien fines aussi, hein. Regardez-moi la taille de ses crocs. Impressionnant, hein. J'aimerais pas qu'elle m'attaque, hein, vraiment de sa taille. Ce sont des crocs monstrueux, hein. Ok. Vraiment une beauté cette araignée, hein. Voilà une autre position, on voit ses petits yeux, hein. Alors je sais absolument pas quelle espèce c'est, hein. Si vous le savez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ok, alors maintenant je l'ai laissé 24 heures et on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle a fait un petit nid ou quoi? Oh oui, alors là on voit pas trop avec les reflets, mais regardez là, elle a fait un petit recoin. Je vais avancer un petit peu la caméra, voilà. Un tout petit recoin avec un petit peu de soie. Par contre, elle a pas de porte de sortie, hein. Donc voilà, on va préparer un grillon pour lui donner à manger. Voilà, donc là j'ai capturé ce petit grillon aussi et je viens de lui donner un coton-tige avec de l'eau et du riz. Il y a aussi un bout de poulpe. Ok, c'était un riz aux fruits de mer. Donc voilà, je lui ai donné, on va voir si il mange ça. Une fois qu'il est bien nourri, on va le donner à l'araignée.
direct, hein. Direct le poulpe. Enfin, c'est pas du poulpe, c'est du calamar. Ah, ça me fait vraiment penser au blatte, cet animal en fait. Hein. On pense à un petit grillon qui est dans la nature. Un petit truc qui mange des plantes et tout ça. Non, en fait, c'est carrément omnivore, ça mange de tout. Et ça me rappelle vraiment les blattes. Faut savoir que je vis au Pérou et ici les blattes sont énormes. Elles ont une tête qui ressemble un petit peu à ça aussi. Donc ça me fait penser. Regardez-moi la mâchoire, les mandibules du grillon, comment elles s'activent. Ah, c'est impressionnant. Il avait la dalle, hein. Voilà une autre prise de vue là. Sur le côté, il est vraiment vorace. Hein. Il s'attaque au calamar. Impressionnant. On voit les morceaux qu'il arrache. On va bouger un petit peu pour voir un peu mieux. Ouf, comment il mord le bout de calamar. Allez, c'est parti, on lâche le grillon dans le vivarium, voir ce qui se passe. Là, j'ai laissé le carton pour voir si les vibrations l'attirent à l'extérieur. Mais je vois que le grillon est vraiment énorme par rapport à l'araignée. Ça m'étonnerait vraiment qu'elle sorte s'affronter à cette bête, surtout quand on voit comment il a démonté le bout de calamar. Et je pense qu'elle devrait prendre ses précautions. On voit qu'elle est toujours dans son cocon là, hein, donc je pense pas qu'elle va sortir vraiment. À mon avis, il va falloir que je lui donne quelque chose de beaucoup plus petit. Et on va lui donner quelque chose de plus petit. J'ai trouvé aussi un petit perce-oreille, donc demain on lui donnera ça. Et voilà, ça fait maintenant 48 heures qu'elle est dans son terrier. Et on voit qu'elle a fait une petite sortie. Un petit tunnel qui va en direction du bord du vivarium. Donc on va lui donner le petit perce-oreille. Voir ce qui se passe. Voilà le perce-oreille. On va voir si je peux l'amener jusqu'à l'entrée. Et voilà, il rentre. Apparemment, il y a la toile qui protège l'entrée, donc il pourra pas rentrer. Et elle a pas l'air très motivée à attaquer. Hein. Non, je pense qu'il pourra pas rentrer en ce moment. Donc elle est toujours dans son cocon. Elle est pas en mode chasse. Hein. Elle est pas en mode chasse. Bon, tant pis. On va essayer avec un autre petit insecte blanc demain. Voir ce que ça donne. On va la laisser tranquille à nouveau et demain on remettra un autre petit insecte.
Très bien, 3e jour, et je lui ai donné un petit insecte blanc que j'ai trouvé par ici. Je sais pas ce que c'est non plus, donc pareil, hein, si vous reconnaissez les espèces, laissez un commentaire avec le nom de chaque insecte. Ça sera sympa, ça me permettra de connaître un petit peu plus. Hein. N'oubliez pas que je vis au Pérou, à Lima, donc ce ne sont pas les insectes qu'on peut trouver en France sûrement. Donc voilà, le petit insecte blanc a pas l'air de vouloir rentrer non plus. Hein. Bon, je crois que de toute façon ça va être difficile. C'est une araignée qui doit être très timide à la lumière. Bon, décidément, elle n'a pas l'air très motivée. Et je pense qu'elle est surtout intimidée par la lumière, comme c'est une espèce qui vit sous les pierres. Donc ça va être vraiment difficile. Peut-être qu'on y arrivera dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Allez, petite araignée, mange! Pense à tous les gens qui te regardent sur YouTube. Ils n'attendent que ça. Bon. Eh bien voilà, la vidéo va se terminer sur ça. C'est dommage, on n'aura pas eu la chasse. Bon, je pourrais bien la mettre dans un bocal avec un autre insecte. Là, elle serait obligée de se confronter, mais je suis pas trop du genre à faire ces vidéos-là en mettant un versus un petit peu forcé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu vraiment. Pensez à mettre un bon pouce bleu si ça vous a plu, ça soutiendra mes vidéos, et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos qui sont pour venir. J'espère bien avec les œufs de la reine fourmi Camponotus mus. Donc on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.